Je suis un enfant du Sahel et je pense que tous les moutons tordus et sélectionnés par la France ou l'Europe pour légitimer la démocratie en Afrique ont fait preuve d'un professionnalisme criminel, d'un professionnalisme hors du commun animal, d'un professionnalisme qui a définitivement maquillé l'Union africaine, l'UEMOA et la CEDEAO pour les bons vouloirs de l'Élysée et de l'Union européenne, pour légitimer l'existence parasitaire de l'Élysée avec les États africains, pour payer les 5 minutes de vote du paysan avec 5 années de calvaire incessant, avec 5 années de cirque, 5 années de manœuvres dilatoires, 5 années de spectacles sanguinaires, 5 années de pillage, 5 années de décrets ministériels bons pour un asile psychiatrique, 5 années de devoirs sans droit des États africains, de pollution, de gémophotisme et par-dessus tout, une leçon de morale sur la démocratie et les droits humains. En dépit de toutes ces performances criminelles du mouton politicien qui épaule l'Élysée et l'Union européenne, force est de constater que tous les moutons parrainés par la République française ont aussi trouvé le mot juste pour corrompre irrémédiablement la démocratie dans les berceaux de la francophonie comme aux 4 coins de l'Afrique. Et au-delà de l'opinion subjective de la sorcière sanguinaire qui constitue la communauté internationale, au-delà de l'objectif d'une caméra de la télévision nationale et au-delà de la radio France Internationale, je suis un enfant du Sahel et j'ai connu énormément de moutons qui ont vanté et chanté la démocratie en Afrique, même si aujourd'hui mon beau pays n'a jamais connu une démocratie digne de son nom. Après plus de 6 décennies d'indépendance, même si la toute première transition démocratique de mon pays est loin de faire l'unanimité chez tous les esprits avertis du néocolonialisme français. Après tout, le soleil des indépendances tant chanté et vanté, chômé et payé, après un oui à la communauté franco-africaine, après énormément de moutons tordus, après énormément de corvettes politiques, après énormément de régimes qui semblent un peu plus dictatorial que démocratiques. Après tout, c'est en Afrique occidentale française que des moutons politiciens aussi incultes que les moutons Mobutu restent les plus fréquents. Au-delà de toutes ces vies détruites, au-delà des temps de rêves piétinés, au-delà des temps d'espoir enterrés, après tout, aucune église ne peut accompagner la France et l'Union européenne dans leur situation de purification spirituelle. Après tant d'escapades nocturnes en Afrique, après tant d'expériences en matière de crimes professionnels, après tant d'imagination débordante, après tant d'aventures meurtrières. Après tout, comme Cyrus Bill l'a déclaré, c'est l'histoire qui fait les moutons et les héros. Donc, Thomas Sankara et les moutons Compaoré ne sont que des acteurs face à l'histoire africaine. Et tout comme l'a déclaré Patrice Lumumba un 30 juin 1960, l'Afrique écrira sa propre histoire. Une histoire de gloire et de dignité. Une histoire qui n'a rien à voir avec le déclin de la civilisation européenne. Une histoire qui n'a rien à voir avec la faillite de la communauté internationale. Une histoire qui n'a rien à voir avec les délires de l'Élysée. Une histoire qui n'a rien à voir avec les moutons qui traversent sans gloire. Une histoire qui n'a rien à voir avec le cancer qui a affecté l'Union africaine, l'UEMOA et la CEDEAO. Même si vivre du sang et de la chair des autres, c'est de la barbarie, selon un enfant de la patrie.